Salut à tous et bienvenue pour ce premier épisode du Point Presse. Et aujourd'hui, on va parler de Yashima. Allez, c'est parti! Alors, comme c'est le premier épisode du Point Presse, je vais faire un petit point avec un T cette fois-ci, juste pour expliquer un petit peu le concept. Donc il ne s'agit pas de présenter de manière exhaustive le magazine, mais de simplement reprendre les points clés, de le présenter un petit peu pour le grand public et de vous faire connaître un petit peu la presse martiale, puisque cette presse existe. Je sais que peu nombreux sont les pratiquants d'arts martiaux qui lisent la presse à propos des arts martiaux et des sports de combat, mais c'est intéressant de se plonger dans la presse, surtout quand elle est de bonne qualité. Donc je présenterai au fil des épisodes du Point Presse des revues, des magazines à propos des arts martiaux et des sports de combat. On va commencer aujourd'hui avec le magazine Yashima et on va commencer par en dire un mot sur la forme. Alors sur la forme, le magazine Yashima est un très joli magazine puisque c'est un magazine qui est à la fois en texte et en images et les photos sont de grande qualité. En général, vous avez dans le magazine Yashima des photos pleine page qui sont de très bonne qualité avec à chaque fois des pratiquants reconnus. En général, ce sont des pratiquants d'aïkido ou de style proche de l'aïkido ou des arts martiaux internes comme les arts martiaux chinois par exemple. Mais ce sont souvent des images de grande qualité avec des photos comme vous le voyez ici qui sont des photos vraiment très belles. Et le magazine est extrêmement bien mis en page, il est très joli. Donc voilà, c'est le premier point positif à propos du magazine Yashima, c'est que c'est un magazine qui est extrêmement bien illustré. Avec une mise en page simple, ça change un petit peu de ce que vous connaissez par exemple si vous lisez Karaté Bushido. La mise en page est assez simple en général. Et elle est assez sobre, elle est assez jolie, je trouve que c'est pas mal ce qui a été fait chez Yashima. Et vous avez des articles avec des photographies pleine page qui sont de très bonne qualité. Et surtout, ce qui est intéressant dans le magazine Yashima, c'est que les articles sont faits souvent par des spécialistes des disciplines en question. C'est pas toujours des articles faits par les journalistes ou par les tenants du magazine Yashima ou par Léo Tamaki lui-même par exemple. C'est souvent des articles qui sont produits, qui sont écrits par des spécialistes du sujet. Ce qui nous amène justement à un des articles qui a été écrit dans ce magazine Yashima. Celui-ci, c'est le numéro 26. Il existe d'ailleurs deux éditions du magazine Yashima. Il existe une édition standard et une édition exclusive. Donc moi, je me suis abonné à l'édition exclusive. Alors il y a une très légère différence entre les deux éditions, mais l'édition exclusive est un petit peu meilleure. Et dans cette édition exclusive du numéro 26, vous avez un article assez intéressant qui a été écrit par Jean-Baptiste Chiki Budjeya, que j'ai déjà interviewé sur cette chaîne à 2 reprises, qui est un article à propos des valeurs martiales et des vertus confucéennes. Alors c'est un article de vulgarisation, c'est pas un article scientifique à proprement parler, même si Jean-Baptiste Chiki Budjeya est scientifique, puisqu'il est historien, il est doctorant en histoire moderne. Et ça change un petit peu d'ailleurs de ce qu'on a eu par le passé, ça élève un petit peu le niveau. D'ailleurs, vous avez dans ce même numéro un article avec une interview de Patrick Lombardo. C'est un article qui est aussi de grande qualité. Patrick Lombardo est un expert intéressant puisque c'est l'un des pionniers du combat libre en France et en Europe. Et c'est quelqu'un d'intéressant aussi au niveau culturel puisqu'il a été directeur de rédaction pour Karaté Bushido pendant de nombreuses années. Donc voilà, il y a des articles dans ce magazine Yashima numéro 26 qui sont très intéressants. Il y a un article aussi très intéressant à propos du Ma'ai, c'est-à-dire de cette relation entre le timing et la distance, qui est un article écrit par Areski Uzrut. Alors si vous ne connaissez pas Areski Uzrut, c'est un grand spécialiste du karaté, c'est un expert, 7e dan, et c'est quelqu'un qui a écrit des livres très intéressants à propos des bunkai, des katas, du karaté en général. D'ailleurs, j'ai quelques-uns de ces livres qui sont derrière moi, un livre sur les bunkai, un ouvrage assez volumineux sur le karaté qui s'intitule Karaté Nouvelle Approche. Donc voilà, le magazine Yashima est un magazine très intéressant. Alors je profite de présenter ce numéro 26 pour dire que j'ai pas tous les numéros du magazine Yashima. Certains malheureusement sont en rupture de stock depuis un certain nombre de mois et donc j'ai pas pu me les procurer. Mais j'ai pu me procurer certains anciens numéros et j'ai vu que malheureusement la qualité des articles et des personnes interviewées fluctue. C'est-à-dire qu'on a autant des auteurs de qualité comme Jean-Baptiste Chiki Budjeya, qui est un scientifique, qui est un professeur d'histoire, qui est un doctorant en histoire moderne, qui pratique le karaté, qui est 5e dan, etc. On a aussi bien des gens qui sont plus proches de la communication sur les arts martiaux,
des gens par exemple comme le karaté nerd, cette personne aux États-Unis qui fait une grande propagande à propos du karaté en se mettant en avant. Bon, donc on a des articles d'une qualité intellectuelle variable, disons. En tous les cas pour les anciens numéros, là je trouve que depuis 2-3 numéros, c'est vraiment très intéressant ce qui est produit chez Yashima. Et puis surtout, ce qui est constant chez Yashima, c'est voilà, cette qualité photographique, cette qualité du magazine, cette sobriété dans la présentation. Je trouve que c'est un magazine qui est bien coloré, mais qui n'est pas non plus bling bling, avec une présentation à chaque fois très sobre, les images dans des encadrés assez jolis, et puis ça représente bien l'histoire, la philosophie et les techniques des arts martiaux et de la culture autour des arts martiaux. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Je pense que c'est un magazine qui fera date dans l'histoire des arts martiaux. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des arts martiaux. Salut!